Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors nous continuons sans plus tarder là où nous nous sommes arrêtés hier. Nous étions dans Romains 5 au verset 17 et je vous ai dit que nous allons faire une petite étude de ce verset et trouver les définitions de certains mots-clés qui pourront rendre notre vie chrétienne beaucoup plus effective que ce qu'elle est maintenant. Les gens se posent des questions, mais si vous étiez chrétien, vous êtes des enfants de Dieu, comment ça se fait que tous ces malheurs vous arrivent? Comment toutes ces choses vous arrivent? Et ils ont tout le droit de poser ces questions-là, parce que la Bible nous dit que dans Jérémie 29 au verset 11, la Bible dit que je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Alors pourquoi est-ce que nous avons tellement de malheur dans nos vies? Pourquoi est-ce que nous avons tellement de problèmes? Je vis dans un pays par exemple où il est difficile, certains quartiers aujourd'hui vivent des semaines et des semaines sans courant. Mais comment est-ce possible? Pourquoi le courant ne fonctionne pas? Pourtant, nous cherchons Dieu. Alléluia. Comment ça se fait que le gouvernement de ce pays ne peut pas être appuyé par la puissance de Dieu afin de faire leur travail? Où sont les fils et les filles de Dieu? La Bible dit clairement que mon peuple meurt faute de connaissance. Mon frère, ma sœur, la Bible nous dit clairement que ce monde attend la révélation des fils de Dieu. Et comme je le dis tout le temps, ce sont les fils, pas les enfants. Un enfant est sous la tutelle de ses parents, mais un fils est le responsable qui emmène une déférence à ce que ses parents ont légué ou quoi que ce que ses parents ont fait sur la terre. Alléluia. C'est le fils qui détermine la grandeur de l'éducation qui lui a été donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous avons dit que nous allons étudier. Je vous avais fait encercler certains mots. N'oubliez pas, dans notre émission, bloc-notes, bic et Bible en papier. Cela, nous voulons travailler là-dessus parce que nous voulons que, même après cette émission, que tu puisses prendre le temps pour étudier la parole de Dieu. Car c'est la parole qui emmènera la lumière dans ta vie. Ce n'est pas l'église là où tu vas. C'est la parole de Dieu qui emmène la lumière. Alléluia. Alors, regardons ceci. Nous avons un cercle de mots dans le verset. Je vous lis ça, c'est à partir de Louis II. Bien que moi, j'utilise la version Darby, mais pour cet exercice ici, j'ai pris ce verset dans Louis II afin que nous soyons dans la même, nous puissions voir les mêmes choses. Alléluia. Alors, il a dit ceci dans Romains 5 au verset 17, il dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Maintenant, la première chose où je voudrais attirer ton attention aussi dans ce verset pendant que nous faisions notre étude, c'est qu'il dit que la mort a régné. La mort a quoi? Elle a régné, c'est-à-dire qu'elle ne règne plus aujourd'hui. Alléluia, thank you Jesus. Écoute bien mon frère, ma soeur, la mort ne règne plus. Tu as le pouvoir maintenant de reprendre ta vie en main et de refuser de mourir. Alléluia. Aujourd'hui, j'entends des deuils ici et là. Et bien sûr, les gens, parce qu'ils sont touchés émotionnellement, vous les entendez dire, oh, c'est Dieu qui a tué tel, Dieu qui a tué tel. Mais mon frère, si Dieu commence à tuer les gens, où allons-nous? Où allons-nous? À quoi il joue ce Dieu? Il va te donner la vie aujourd'hui et puis il va te reprendre la vie demain. À quoi il joue? À quoi il joue? Alléluia. Non, mon frère, non, ma soeur. Lorsque Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé robot. Dieu t'a créé une personne avec des décisions. Ce qui fait que si Dieu devait décider du jour où tu devais mourir, c'est-à-dire que tu n'es pas maître de ta vie. Et cette histoire de libre choix ou de libre arbitre, c'est un mensonge. Nous ne sommes pas différents des animaux. Alléluia. Amen.
Alors, je m'arrête là, hein, parce que je ne veux pas trop rentrer dans ces choses-là. Nous allons discuter de la mort. Ne vous en faites pas. Nous régnons sur la mort. Tu domines sur la mort. Alléluia. Alors, regardez ceci. Il dit, à plus forte raison, c'est-à-dire que aussi vrai qu'un seul homme a péché, la Bible dit qu'aussi vrai que cet homme-là a péché, tous ceux qui sont descendus après cet homme-là ont été victimes de la mort. Mais maintenant, de la même manière que quand on était victime de la mort avec cet homme, nous pouvons aussi être victorieux par la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, regardons le mot recevoir. Alléluia. C'est le premier mot que nous avons encerclé hier. Nous avons encerclé, je vais vous rappeler, alléluia, nous avons encerclé le mot recevoir, abondance, grâce, don et régner. Régneront-ils? Alléluia. Maintenant, regardons le mot recevoir. J'ai regardé dans les dictionnaires humains, les dictionnaires que vous regardez même dans l'internet, dans Google. Il dit ceci: recevoir veut dire accepter. Comprenez-moi bien. Recevoir veut dire accepter. Ce n'est pas une demande, on accepte. On accepte quelque chose qui nous est donné. On le reçoit. Alléluia. Et ici, par exemple, on nous dit ce qui est envoyé ou bien ce qui est donné. Amen. C'est comme par exemple quand on t'envoie une lettre à la poste, tu reçois, Ozo Yambango, tu la reçois cette lettre. Alléluia. Maintenant, deuxièmement, ils ont dit que le mot recevoir aussi peut dire prendre ou subir. Prendre ou subir. Alléluia. Écoutez bien ça, c'est très important. Prendre ou subir. Ça veut dire que la chose est devant toi et tu la prends. C'est le même mot aussi qui veut dire recevoir. Donc tu as pris ça. Alléluia. On dit recevoir par exemple un choc. Alléluia. J'ai pris un choc. Alléluia. Je reçois un choc. D'autres ont dit, il est aussi traduit par le mot inviter chez soi. Alléluia. Inviter chez soi. Comprenez bien les mots que j'utilise. Le mot accepter, le mot prendre ou bien subir. Prendre ou bien subir. Le mot inviter chez soi. Inviter chez soi, regardez par exemple, ici ils m'ont donné un exemple en disant, lorsque tu reçois quelqu'un à dîner. Alléluia. Ça veut dire que tu acceptes cette personne. Tu la prends, tu l'acceptes à dîner. Tu la reçois à dîner. Alléluia. Regardez ça, c'est très important. Parce que l'action de recevoir, c'est toi qui l'as fait. Alléluia. L'action de donner, c'est Dieu qui donne. Mais celui qui reçoit, c'est toi. Celui qui prend, c'est toi. Alléluia. Beaucoup de gens, même dans le domaine de la prière, au lieu de recevoir ce que Dieu a donné, vous continuez à demander ce que Dieu a donné. Alléluia. Je connais des gens qui disent, oh Seigneur, Seigneur, donne-nous ta grâce, donne-nous ta puissance, donne-nous. Mais c'est faux, mon frère. Parce qu'il dit ici, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui reçoivent l'abondance de grâce. C'est-à-dire que tu dois recevoir. Au lieu de dire Dieu donne-moi, tu dis Seigneur, je reçois ta grâce. Seigneur, je reçois ta puissance. Pourquoi? Parce que tu me l'as donné. À quel moment Dieu t'a donné sa puissance? Sur la croix de Golgotha. Lorsque Jésus-Christ est mort, il n'a rien fait sur cette terre. Jésus-Christ n'a rien fait sur cette terre pour lui-même. Tout ce qu'il a fait sur cette terre, c'était pour toi. Alléluia. Amen. C'était pour toi et c'était pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez Jésus-Christ. Alléluia. C'est toi qui dois recevoir. Pourquoi? Parce que cela t'est déjà donné. Il te l'est déjà envoyé. Alléluia. Maintenant, je suis allé, ça c'est le dictionnaire du monde. Le dictionnaire du monde nous dit accepter, prendre, inviter chez soi. Alléluia. Ou bien accueillir quelqu'un, c'est-à-dire recevoir quelqu'un dans sa maison. Amen. Maintenant, le mot, pour les personnes qui veulent un peu être très profondes, tout ça, qui veulent faire peur aux gens dans les églises, ne vous en faites pas. Je vais vous donner le mot grec. Le mot grec ici, c'est le mot lambano. Lambano.
Ce mot lambano veut dire exactement, littéralement, il veut dire recevoir, prendre, attraper ou accepter. Recevoir, prendre, accepter, attraper ou simplement prendre de force. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut apprendre que dans le domaine de la grâce, surtout dans le domaine de la foi, il faut apprendre à être violent. Mon frère, Dieu t'a donné la grâce. Il faut la prendre. Il faut la recevoir. Et refuse de la lâcher. Alléluia. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Le droit. Amen. Si tu as reçu Jésus-Christ, par exemple, si tu suis cette émission depuis longtemps, peut-être que tu as même déjà fait cette prière d'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur. Refuse que quelqu'un vienne te dire que, oh non, tu n'es pas le Fils de Dieu. La Bible dit qu'il t'a donné le droit, Jean 1 au verset 12, il t'a donné le droit de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui croient en son nom. Alléluia. Nous, tu dois prendre ça, tu dois lambano cette grâce et tu dois la garder. Alléluia. Je sais que la vie sur cette terre n'est pas évidente. Parfois tu tombes, parfois tu trébuches. Mais ne permets pas, parce que tu as trébuché, alors tu permets aux gens de te traiter n'importe comment. Non mon frère, non ma soeur. Tu es un enfant de Dieu et tu as lambano, la grâce de Dieu. Tu l'as attrapé, tu l'as saisi. Alléluia. Et tu ne la lâches pas. Amen. La Bible dit que tu as reçu la justice de Dieu. Alléluia. Et que tu es juste aujourd'hui. Ne permets pas aux gens de te traiter n'importe comment. Ne permets pas aux gens de te parler comme si tu étais un pécheur. Non mon frère, non ma soeur. Dieu a payé un prix trop cher pour que les gens aujourd'hui se moquent de toi. Alléluia. Donc, c'est le même mot que j'ai regardé dans certains versets qui est utilisé, ou par exemple dans Marc 7 au verset 27, il dit « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » C'est le même mot qui est utilisé, le même mot qui est le mot « recevoir ». Il dit « Il n'est pas bon de prendre le pain et de le jeter aux chiens. » Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir prendre la grâce de Dieu. Maintenant, à tous ceux qui ont pris l'abondance de grâce. Maintenant, regardons la définition du mot abondance. Qu'est-ce que abondance veut dire? Alléluia. Le mot abondance veut dire importante quantité. Écoutez bien. Importante quantité. Donc, quelqu'un qui vit dans l'abondance, ce n'est pas quelqu'un qui a 3 paires de chaussures. Et si un frère lui demande, est-ce que je peux avoir une chaussure? Le frère lui dit, bon, écoute, je vais d'abord prier Dieu avant de te donner la chaussure. Non, là, tu n'es pas dans l'abondance, mon frère. Mais si tu as 1000 paires de chaussures et que quelqu'un vient te dire, ah, papa, j'ai besoin de chaussures. Tu lui dis, papa, rentre dans la chambre, va chercher. Parce que tu es dans l'abondance. Je me rappelle un pasteur qui disait que j'ai eu un voleur qui m'a volé pendant plus d'1 mois dans ma maison. Il volait chaque jour, mais je n'ai pas vu. Alléluia. Tellement que j'ai des biens dans ma maison, je n'ai même pas réalisé que j'avais un voleur dans ma maison. Amen. Alléluia. Imaginez-vous Jésus-Christ. La Bible dit que Judas, c'est lui qui tenait la caisse. Et Judas était voleur. Alléluia. Judas était voleur, Judas était cupide. Mais c'est lui qui tenait la caisse. Bon, maintenant, soyons sérieux. Si Judas volait l'argent dans la caisse, comment ça se fait que les apôtres n'ont jamais vu ça? Surtout, je pense à Pierre. Pierre qui était très colérique. Pierre se fâchait facilement, papa. Mais comment ça se fait qu'il n'a jamais vu que Judas volait l'argent? Alléluia. Parce que regardez, si, comme les gens le disent aujourd'hui, ou bien dans certaines religions, on veut nous faire croire que les apôtres étaient pauvres. Papa, s'ils étaient pauvres, imagine-toi, prenons seulement quelque chose de simple. Tu fais ta campagne d'évangélisation, et voici qu'en faisant ta campagne d'évangélisation, vous gagnez 10 000 francs. Hein? Bon, maintenant, toi, tu es le caissier. Tu prends 10 000 francs. Toi, tu crois que dans ces 10 000 francs-là, si tu prends même 2 000 francs, tu crois que les gens ne vont pas réaliser? Hein?
Tu auras des problèmes avec tous les gens qui ont... Parce qu'ils ont vu. Mais la Bible dit qu'ils étaient dans l'abondance. La Bible nous démontre qu'ils étaient dans l'abondance. Pourquoi? Parce que le monsieur volait l'argent et personne n'a réalisé. Si aujourd'hui, par exemple, tu as 100 millions de francs congolais dans le compte et que quelqu'un prend, par exemple, 10 000, est-ce que tu vas même réaliser? Est-ce que tu vas même réaliser qu'on a pris l'argent? Non. Parce que tu es dans l'abondance. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ne croyez pas que avoir deux, ou bien avoir deux voitures, ou bien une voiture, c'est ça, vivre dans l'abondance. Papa, ce n'est pas ça du tout. Quand Dieu parle d'abondance, il parle de ce qu'on a lu ici dans la définition. Il dit importante qualité. Il dit importante quantité. C'est-à-dire que tu as beaucoup, papa. Tu as beaucoup. Tu manges comme tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Alléluia. C'est ça, être dans l'abondance. Amen. Voici que notre petite discussion d'aujourd'hui arrive à sa fin. Amen. Et je ne peux pas me permettre de terminer cette émission sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. En effet, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit dans Romains 10 au verset 9 que si tu le confesses de ta bouche comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur qu'il a ressuscité, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors je veux que tu pries avec moi et nous allons faire cette prière. Alléluia, tu peux répéter après moi ou bien tu peux même m'écouter. Alléluia. Mais répète ça, il faut que tu ouvres la bouche. La prière, Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, dites. Lorsque vous priez, dites. Alléluia. Et on en parlera. Tous ces gens-là qui prient dans le cœur. Depuis que tu pries dans le cœur, quelles sont les réponses que tu as reçues? Mon frère, commence à prier, commence à ouvrir ta bouche et tu verras, Dieu changera ta bouche. Il changera ta destinée. La Bible dit, prie avec moi. La Bible dit, Père éternel, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je crois que tu es Seigneur. Et je veux faire maintenant ce que la Bible dit dans Romains 10 au verset 9. Que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur, et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Papa, je décide aujourd'hui de te confesser comme Seigneur de ma bouche, toi Jésus-Christ. Et je décide de croire que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible me dit maintenant que je suis sauvé. Alléluia. Alléluia mon frère, alléluia ma soeur. En effet, si tu as fait cette prière, la Bible dit que tu es sauvé. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors je t'encourage de trouver une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée et Jésus-Christ est Seigneur. Et si tu n'as aucun endroit où aller, nous avons un numéro sur l'écran, tu peux nous appeler. Tu peux nous appeler et la personne te dirigera et tu iras dans un endroit où finalement ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre pourra se manifester et le Seigneur Jésus sera glorifié. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À nous revoir et à la prochaine. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. A song in the sanctuary. We sing a song